Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur le tricot. Je suis Marianne, Liliosa sur Instagram et Ravelry, et je vous souhaite la bienvenue aux petits nouveaux qui atterrissent sur cette chaîne, bienvenue à tous les autres qui viennent régulièrement me rendre visite. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous parler donc de projets, enfin d'objets terminés, de projets en cours, d'un peu de blabla certainement, et puis d'un concours. Voilà, j'ai décidé de vous offrir un petit quelque chose pour vous remercier d'être fidèle et d'être toujours au rendez-vous. Donc, alors, je vais commencer par ce que je porte. Donc, je porte le Mata Cardigan de Anna Johanna, que j'ai eu le plaisir de tester pour elle il y a déjà 2 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit cardigan en dentelle. Voilà. Alors, je vous le montre. Hein. Voilà, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Il fait un temps merveilleux. Voilà, donc il est en épaisseur sport, tricoté en aiguille 3,25 et 3,5, donc 3,25 pour les côtes. Voilà, donc c'est des petites côtes torse, c'est pareil pour les poignets et pour le bas. Voilà. Il est assez crop, hein. Enfin moi je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté en laine Mérinos Alpaga, donc épaisseur sport, que j'avais teint, j'avais teint cette laine pour l'occasion, dans un gris foncé. Puis vous voyez, il y a un petit peu de noir, voilà. Donc j'avais quelques boutons en bois dans mon stock que j'ai utilisé. Voilà. Donc il se commence par le haut. Voilà, donc on descend, on fait la dentelle en aller-retour jusque là, en suivant le diagramme. Et puis après, donc on met en attente les mailles des manches pour continuer le corps. Et ensuite, on reprend les manches, ces mailles, et puis voilà, on termine gentiment. Voilà. J'ouvre un peu parce qu'il fait chaud, mais bon. Donc voilà le Mata Cardigan de Anna Johanna que j'ai tricoté en taille M. Donc, alors le fait qu'il y ait une dentelle comme ça, il tient chaud, mais voilà, c'est supportable. Je vous mets peut-être un plan sur cette jolie dentelle. Donc voici le premier ouvrage que je voulais vous présenter. Ensuite, je vais partir sur le fameux Hipster Shawl que j'ai déjà eu le plaisir de vous présenter sur Instagram. Donc le voilà. Donc la couleur c'est voilà, c'est plus ça, c'est un jaune olive vert, enfin voilà, je sais pas trop. Donc il est assez long, il fait à peu près 2 mètres et à peu près 55 cm de profondeur. Voilà. Donc c'est de la laine worsted, donc voilà, ça monte assez vite. Moi je l'ai fait en un peu plus d'1 semaine, je crois. Et ce qui le caractérise, pardon, c'est surtout, vous voyez, ce point-là, qui est très très sympathique. Une sorte des mailles allongées croisées. Et puis vous avez aussi un motif entre les 2 séquences de trou-trou. Mon Hipster Shawl.
Donc c'est comment, il se commence par un garter stab tout au-dessus là, et puis après par un système d'augmentation, ben voilà, vous descendez gentiment. Il va assez vite parce qu'il y a déjà du point mousse, hein, donc on en a les retours. Donc, alors les petites franges, je les aime beaucoup, mais je pense que je vais les couper un peu, je les trouve un peu longues. D'habitude je suis pas très frange, mais voilà, sur ce modèle-là, j'ai craqué. Alors moi je suis adepte des châles pas trop profonds en fait. Et voilà. Et comme je vous disais, c'est une couleur qui, je trouve, se marie avec plein de vêtements. Avec plein de vêtements de toutes les couleurs, du gris, du bleu marine, du noir, du marron, du rose. Enfin voilà, voilà. C'est une couleur facile à porter, je trouve. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai pas mal de châles plein de couleurs parce que j'adore tricoter les couleurs. Excusez-moi, j'ai la porte qui s'est ouverte. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai des châles plein de couleurs et je trouve que pour les porter avec des manteaux unis, tout ça, c'est plus compliqué. Donc j'aime bien avoir les deux en fait. Des châles plein de couleurs pour les manteaux unis et puis des châles unis pour tout ce qui est manteau un peu coloré ou à carreaux. Enfin, voilà. Voilà mon hipster shawl de Rory Locatelli. J'ai utilisé de la laine Hamilton Tweed. Je ne sais pas si j'en ai emmené là pour vous montrer. Je regarde dans mes sacs à projet parce qu'il me semblait que j'en avais pris. Eh bien non. Donc c'est une laine avec des petits nets blancs. Ah oui, on voit un peu là, vous voyez. C'est de la Hamilton Tweed 1, Hamilton Tweed 1, que j'avais acheté chez Laetitia, donc la petite boutique dont je vous ai parlé à Belfort, dans la vieille ville. Voilà, qui a de très jolies laines. Elle a sans cesse des nouveautés. En plus, elle teint sa laine. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas, puis vous êtes du coin, ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans sa boutique. En plus, Laetitia est très, très sympathique. Que vous dire de plus sur ce châle? Je l'ai tricoté en aiguille 5 et j'ai utilisé un peu moins de 6 plots. Donc, j'ai utilisé 540 mètres de laine, de fil. Voilà, voilà, voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter le No Mimoum de Sophie Ochera que j'ai testé pour elle. Donc le voilà. Alors le modèle original de Sophie est présenté donc avec plein de couleurs différentes vives. Moi j'étais partie sur des couleurs un peu aussi vives, du rose, du jaune, enfin des couleurs qui pètent. Et en fait, voilà, ça ne m'allait pas, donc j'ai redéfait tout le yoke. Et je suis partie sur des tons un peu de vert, de bleu, de vert anis, vous voyez, un peu ton sur ton. Voilà, le magnifique pull en jacquard de Sophie Ochera. J'ai vraiment un grand plaisir à tester ce pull. Alors, ce qu'il particularise aussi, c'est, vous voyez, au niveau des côtes, super joli.
Et puis, un super détail aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous avez une ligne. Oui. Je l'adore. Donc, il se commence par le haut. Voilà, avec ses côtes. Et puis, vous descendez. Vous faites le yoke. Vous laissez donc les mailles en attente pour les manches. Voilà, vous finissez le corps. Et puis, donc, vous reprenez les manches. Il est tricoté en laine diquée. Alors, le modèle de Sophie est en diquée de boucle laine. Moi, j'ai utilisé, donc, voilà, pour ce coloris-là, de la laine non superwash, mais d'une douceur absolue, qui est de la Mérinos Alpaga Soie que non teinte. Voilà. Pour la verte foncée, là, j'ai utilisé de la laine de chez Wolbut, la pure laine. Je vous en ai présenté déjà, mais je vous mettrai le nom parce que je n'ai plus le nom. J'en avais aussi acheté de la chinée. Voilà, et puis j'avais pris aussi ce vert, un peu vert foncé. Et très très contente de l'avoir utilisé dans ce modèle. Alors j'ai utilisé donc soit des laines diquées, donc beaucoup de reste. Hein. J'ai de la diquée de chez Boucle Laine, mais j'ai aussi plein d'autres restes. Soit j'ai utilisé mes restes de laine que j'ai doublé. Voilà, pour obtenir une épaisseur diquée. Voilà. Très très contente de mon choix de couleur. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 3,25 et 3,75 donc pour le corps et 3,25 pour les côtes. Puis voilà. Alors, le col, normalement, enfin, vous pouvez le mettre comme vous voulez, mais normalement, il se porte donc retroussé. Hein. Voilà, c'est un peu au choix. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui le portaient comme ça. Voilà, voilà. Alors, si vous avez peur, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent qu'elles ont peur de tricoter du jacquard à cause de la tension, mais voilà, c'est comme tout. Hein. Moi, quand j'ai commencé le jacquard, j'avais pas une tension de ouf. Hein. Et maintenant, voilà, à force de pratiquer, c'est comme tout. On prend plus confiance en soi et puis la tension s'améliore. Et puis j'avais une personne qui m'avait demandé dans un commentaire si je pouvais montrer l'intérieur de mes pulls en jacquard. Donc voilà. Je vous montre avec plaisir. Voilà ce que ça donne. Et puis pour la partie où il y a beaucoup de jacquard, voilà. Voilà, voilà. Mon Naomi Moom de Sophia Shera, que j'adore. Voilà. Donc voici donc 3 ouvrages que je voulais vous présenter. Ensuite, j'avais envie de vous montrer aussi, de vous parler de ma petite poupée là, puisque ça fait quelques fois que je vous la voyais sur mes vidéos. Alors cette poupée, c'est la Penny Doll de Marion Lemaire. Je l'ai tricotée il y a à peu près 1 an. Voilà, j'avais envie de tricoter un petit ouvrage, enfin je veux dire un petit... un petit truc. Non, c'est pas ça que je voulais dire.
un petit projet, enfin quelque chose qui me prenait pas non plus beaucoup trop de temps, et surtout d'utiliser mes restes de laine de fingering parce que j'en avais pas mal. Donc vous voyez ma petite poupée. Donc toutes les laines que j'ai utilisées, donc c'est de la fingering que j'avais teinte et qui me restait. Vous voyez les jolis bobbles là. Et puis là aussi c'est des restes de mohair. Voilà. Donc vous verrez sur le modèle de Marion, la tête est un peu plus ronde. Mais bon, moi elle me va bien. J'aime bien comme ça. Alors si parfois j'ai les yeux qui partent un peu, c'est vrai que j'ai le retour caméra. Je vais essayer parce que je m'en aperçois, mais c'est souvent trop tard. Donc je vais essayer de fixer un peu plus la caméra. Donc vous voyez, il y a un petit peu de broderie. Voilà, pour les yeux. Et puis je l'ai tricoté, alors selon les parties, en aiguille 2, 2,25 et 2,5. Voilà, et puis donc je vais vous la déshabiller. Voilà. Voilà ma poupée. Donc si vous aimez les petits quelque chose comme ça, les petites mignonneries comme on dit, c'est un plaisir. Enfin moi j'adore tricoter. Je suis en train de regarder pour faire autre chose. Dans le même style, hein, de regarder si je trouve des jolis patrons de poupées ou des animaux. Enfin voilà, je suis en train de regarder en ce moment pour me lancer dans le même style de projet. Donc voilà, c'est sympa aussi hein, pour offrir pour un cadeau. Donc ma pénidole de Marion Lemaire. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de mes encours. Alors mes encours, je suis toujours sur le Valet Sweater de Elise Bonaille, Lily Stitch. Donc j'ai terminé, il y a plein de fils, hein, excusez-moi. J'ai terminé le corps, hein, voilà, que je n'ai pas fait trop long. Voilà. Et puis donc j'ai bien attaqué une manche. C'est des manches très larges. Hein. Voilà. Donc je vous avais parlé de ce pull donc que j'ai tricoté en laine, on va dire bulky. Donc cette base, hein, c'est de la Nunki de chez Annie Blatt, donc 70% mérino, 30% yak. Voilà, et puis donc c'est pareil, hein, les laines, je vous montre un petit peu, les laines pour la tarsia, c'est aussi à base de mérino et de yak. Voilà, c'est des laines que j'avais trouvées chez Nose, je crois, pas très chères, mais bon, qui font bien le taf. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus quand il sera terminé. En tout cas, il est d'une douceur pas possible. Et ce col double que je trouve superbe. Et puis, je sais pas si vous voyez un peu... vous voyez, le... Ah, c'est compliqué. On voit un peu le yak. Ah, vous voyez, le yak qui ressort là, on voit bien. Donc voici, celui-ci il est pour le 15 juin, donc il va falloir que je me dépêche un peu. Bon, il reste une manche et demie, ça devrait le faire. Alors ensuite, je vais vous montrer un autre
projet. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc celui-ci, je le tricote en laine, en aiguille, pardon. Eh ben, je ne sais plus. Pourtant, je suis sûre. Alors, attendez, je vais regarder. En aiguille 6. Voilà, en aiguille 6, c'est 4,5. Alors, je vais vous montrer un autre projet. Alors, je vous le montre brièvement. C'est un test pour Kathleen Hunter. C'est le Alpenbloom. C'est un test à top. Voilà, je vous en montre un tout petit peu parce que la créatrice, elle aime bien garder le mystère jusqu'à la sortie. Voilà. Donc c'est un top à manches courtes, hein, avec du jacquard. Alors ce top, je cherche beaucoup de choses aujourd'hui, pourtant j'ai tout préparé, donc cherchez l'erreur. Ah ben, je ne sais pas ce que je voulais vous montrer. Ah si. Alors, ce top, j'ai un petit peu galéré pour trouver mes couleurs. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, dans le petit moment blabla. Et puis donc, celui-ci, il a terminé pour le 20 juin. Donc, il va sortir, je pense, à la fin du mois. C'est une base mérino coton. Alors je tenais à trouver un fil d'été, voilà, j'avais envie de faire un fil d'été et j'avais envie d'un fil mérino coton, mais surtout j'aurais pu le tricoter tout en coton, mais comme il y a du jacquard, j'avais envie d'une laine, d'un fil qui accroche. Donc pour un fil qui accroche, il me fallait un mérinos, ou voilà, il me fallait une fibre animale. Pour que le jacquard prenne toute son ampleur. Donc j'ai choisi une laine mérinos coton, donc j'ai choisi de la Biobalance de chez BC Garn. Voilà, la Biobalance de chez BC Garn. Ouais, vous voyez certainement l'étiquette à l'envers. Donc il est tricoté en fingering et moi je le tricote en aiguille. Trois et demi. Voilà, donc celui-ci je vous en parlerai un petit peu plus quand il sera sorti. Et puis en encours, j'ai un test de top aussi pour Annie Lupton, donc Boho Chic Fiber Co. Donc oula, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, c'est un peu compliqué, hein. C'est un vert beaucoup plus émeraude. Donc voilà, je vous en montre un petit peu. Bon, on voit pas grand chose, hein. Je suis au début du process. C'est pas du tout, c'est un vert beaucoup plus lumineux que ça, hein. Donc c'est un top en dentelle en bottom up, donc du bas vers le haut, et j'ai choisi de tricoter en laine Holzgarn, donc Lacoste, et que je double. Donc voilà. Donc celui-ci c'est pour fin juillet. Donc je vous montrerai un petit peu l'avancement au fur et à mesure des épisodes. Donc je voulais vous parler du festival Nidat Motoko à Mulhouse auquel je me suis rendue il y a quelques semaines. Donc c'était le samedi et le dimanche. Je suis partie le samedi à midi de mon travail. Je suis allée chercher ma tante Babette Filteca sur Instagram pour rejoindre mes copines Julie, la Bic 88 et Alix au fil de la patience. Et donc voilà, on a passé un très très bon week-end. Le samedi soir il y avait la Knit Night, donc c'était super sympathique, et j'y suis retournée le dimanche.
Il y avait beaucoup de stands sympas. Il y avait, pour en citer quelques-uns, il y avait Croche Tamaille, il y avait Nathalie de By Night, il y avait Madeleine, Maison Corlaine aussi. C'était la première fois que je voyais leur laine en vrai et que je pouvais la papouiller. Il y avait aussi Atelier Camelire. Enfin, il y avait beaucoup de stands différents. Et à l'extérieur, il y avait un petit camion, Laine & Co. Donc, je trouve que la personne donc, à qui appartient ce petit camion a un super concept, puisqu'elle a, voilà, elle se déplace de marché en marché, de ville en ville du côté de l'Alsace, et elle propose plein de laine. Hein. Il y a de la Kremke, de la Bességarn, elle propose de la Holzgarn, de la Derirum Natura. Enfin voilà, vous pouvez trouver votre bonheur chez elle. Et donc moi, je cherchais de la Mérino coton. Et, ou une laine estivale en fait. Mais je voulais une laine qui accroche. Donc c'est ce que je disais, de la Mérino coton. L'avantage c'est que le mérino, comme c'est de la laine, ça accroche les fils d'été, la pure soie, le bambou, tout ça. C'est plus compliqué pour le jacquard, pour que ça soit un tissu dense. Et donc, je galérais. Et donc, je suis allée chez elle. J'ai dû passer l'après-midi dans le camion. Elle a dû se dire que je pensais acheter le fonds de commerce. Et bon, elle était très sympa, et heureusement, parce que toute l'après-midi, c'était quand même pas évident. Donc, j'ai trouvé de la Bességarn. Voilà, j'ai pris cette couleur-là. Donc, la biobalance. Et j'avais pris un écheveau de Schoppelwolle. Mais j'étais pas trop convaincue de mon Kobo. Le dimanche, quand j'y suis retournée, je suis allée chez Laine Vilaine. Et puis je me suis dit, voilà, elle proposait aussi des dégradés comme ça. Oula, c'est pas trop la bonne couleur. C'est un jaune beaucoup plus vif. Hein. Ouais, c'est pas. Voilà, c'est un jaune citron, un jaune qui pète quoi. Donc elle proposait de jolis dégradés, donc des lots comme ça de deux écheveaux. Hein, ça commence par le bordeaux, et puis hop, vous descendez, et puis ça s'éclaircit, et vous finissez par le jaune. Donc j'ai pris ça, et en fait, voilà, toujours pas convaincue, incroyable. Donc j'ai acheté ce jour-là donc ma laine Holzgarn donc au petit camion hein, pour le test pour Chic Fiber Co. J'ai acheté des petites boulettes chez Vilaine de Dickey pour les jacquards. Voilà. J'ai acheté chez Croche Tamaille, j'ai acheté un joli mètre. Vous voyez, super beau. Voilà. Et des superbes ciseaux. J'adore. Oui, je ne les ai pas encore ouverts, mais ils sont trop beaux. Voilà les achats du festival. Ensuite, le lundi, donc, je fais mon petit échantillon. Et en fait, ça allait pas. C'est ça, plus le coloris bariolé que j'avais acheté en Schoppelwolle chez au petit camion, donc Laine & Co, ça allait pas. Donc du coup, ça n'allait pas non plus. Du coup, j'ai reteint donc cette base de Schoppelwolle, c'était de la Boots. Et du coup, ça a donné ça. Donc ça et ça, c'est joli, mais c'est pareil, on ne voyait pas mon jacquard. Donc j'ai attendu patiemment le mardi, j'ai appelé Laetitia au petit magasin donc, dont je vous parlais à Belfort, qui avait de la Bességarn en naturel. Et voilà, donc j'ai acheté la Bességarn en naturel pour ça, pour le jacquard. Et voilà, je suis contente, j'avais trouvé mon Kobo. Alors, pendant que j'y suis, puisque je suis dans le festival, je vous présente mon sac de festival. Voilà.
c'est un modèle de petite knit. C'est le Technicolor Tote Bag que j'ai tricoté il y a 2 ans maintenant, avec tous des restes de laine. Honnêtement, je l'adore. C'est un point qui est très simple à faire, hein. Voilà, celui-là, j'emmène dans tous les festivals. Alors, par contre, là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il se tricote avec 3 fils d'épaisseur diquée et donc en aiguille 8, je crois. Moi, je l'ai fait en aiguille 7 parce que je voulais vraiment quelque chose de dense. Par contre, je vous avoue que les mains, pour moi, c'est un supplice pour les mains. Donc, comme je dis souvent, il est superbe, mais je l'ai mérité parce que j'ai eu trop mal aux mains pour le faire, quoi. Je vous avoue que quand on arrive à la fin, celui-ci, on est content. Voilà, voilà. Donc le fait qu'il y ait 3 fils aussi, ça permet que vous pouvez quand même mettre un peu de poids et puis il s'étend pas, hein. Enfin moi il bouge pas, quoi. Et il se commence par le bas, donc vous voyez. Et puis après vous montez, tricotez en rond. Et vous finissez par les anses. Donc voilà le Technicolor Tote Bag de Petite Knit. Alors, les podcasts, j'ai regardé les podcasts cette semaine, ces dernières semaines, j'en ai regardé pas mal. Il m'arrive d'avoir des périodes où je ne regarde pas du tout de podcast, et là, écoutez, j'avais une envie folle. Donc, j'ai regardé La fille au renard. Alors, j'aime beaucoup son univers, ça fait longtemps que je la suis. Elle a une petite boutique où elle vend de la laine de pays. Elle teint aussi de la laine, elle fait beaucoup de couture, de la broderie, enfin voilà, elle est très très créative, elle fait beaucoup de choses et j'aime beaucoup son univers. J'ai regardé aussi le dressing de Fanny, donc ma copine Fanny, que j'embrasse, voilà, qui pareil nous présente de très jolis projets. Elle a un projet en cours, le cardigan Olive, je crois, de Knitting for Olive, qui est juste une merveille. Il va être superbe, ton cardigan. J'ai regardé les 2 filles de Raconte-moi tricot, donc c'est pareil, je les suis depuis un petit bout de temps et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et je trouve que quand elles sont toutes les deux, voilà, c'est plein d'entrain, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Elles sont très très pétillantes, c'est top. J'ai regardé Rêver sa vie en couleur, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et c'est pareil, j'aime beaucoup son petit monde, avec c'est très coloré, j'ai l'impression d'être à côté d'elle sur ce canapé quand elle nous présente ses jolis ouvrages. Elle est très souriante, enfin voilà, c'est toujours un bon moment. J'ai regardé Margeva, donc Margeva, bonjour, toi seul comprendras pourquoi j'insiste sur ce bonjour, je t'embrasse. J'ai regardé également Fraîcheur Mentalo avec c'est pareil, sa multitude de projets qu'elle nous présente dans un univers très nature. Et j'ai regardé pour finir, hier j'ai regardé Hopkill, donc Olivier, qui pareil, que je suis depuis très longtemps. J'aime beaucoup ses chouettes couleurs, j'aime beaucoup les projets qu'il fait. Et son dernier encours là, de châle en brioche pour... son dernier encours de châle en brioche, donc de Suzanne Sommer, est juste une merveille. Voilà, il va vraiment être superbe. Voilà pour le tour des podcasts. Je vais vous parler maintenant du trail tricot. Je m'y rends très bientôt et je suis très très contente. Je vais rejoindre ma copine Sylvette Silouem sur Paris et on part ensemble au trail tricot. Donc je suis sûre qu'on va faire de très jolies rencontres, passer un très bon moment, tricoter, papoter, tricoter, papoter. Voilà, c'est le but. On a loué un petit gîte, on va être super bien.
Alors ensuite, je vais vous parler du concours. Donc j'ai décidé d'organiser un concours pour fêter mes 1500 abonnés. Voilà, c'est la moindre des choses. Je suis tellement contente qu'il y ait autant de personnes qui apprécient mes contenus. Je suis même très surprise. Donc voilà, j'avais très envie de vous remercier. Et je vais faire aussi un concours bientôt sur Instagram. Alors, je vous explique. J'avais envie donc de vous offrir de la laine, et puis j'ai mon amie Marie de Atelier Roselia qui teint merveilleusement ses laines. Elle fait de la laine aussi autorayante pour les chaussettes. Elle fait aussi des jolies pochettes. J'en avais pris une magnifiquement doublée. Elle fait des anneaux marqueurs, enfin elle fait plein de choses. Elle a une jolie boutique, si vous ne connaissez pas, allez voir. Elle est pleine de talent, cette jeune fille. Et donc elle m'a dit, écoute, si moi pour un concours, je t'offre avec plaisir un écheveau. Et donc moi je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter par la même occasion pour lui commander un écheveau de laine. Je reçois ma commande, et donc je reçois les chevaux que j'avais commandés. Je reçois un deuxième. Je reçois un troisième écheveau et un quatrième. Donc, Marie, qui est d'une gentillesse incroyable, m'avait offert un écheveau pour aller avec celui que j'avais commandé. Et puis 2 écheveaux, un pour mon concours YouTube et un pour mon concours Instagram. Donc voilà, que vous dire. Merci ma petite Marie. Elle m'a offert des écheveaux, donc pas n'importe quoi. La base Mérissois, donc de 75% de mérino super fin extra wash. Et donc 25% de soie de mûrier. Je ne vous explique pas la douceur et la beauté de la laine et des coloris. Donc là, j'ai 2 écheveaux, donc c'est le coloris chocolat. Celui-ci, c'est le coloris fougère. Et celui-ci, c'est pas du tout mes couleurs, hein, Marie. Et celui-ci, c'est le coloris marron glacé. Voilà, ils sont magnifiques. Donc pour le concours, je vous en offre un pour le concours YouTube. Vous choisirez la couleur, parce que j'ai beaucoup de mal de choisir. Vous choisirez celui que vous préférez. Donc pour participer au concours, vous avez jusqu'au 20 juin, donc il faut être abonné à mon compte, me mettre un petit commentaire avec la couleur que vous préférez. Donc je vous répète, il y a chocolat, fougère ou marron glacé, et puis ce que vous avez envie de faire avec. Alors tout en sachant que moi je vous offre un écheveau de Marie, et je vous offrirai aussi un petit quelque chose à côté. Donc voilà, vous avez jusqu'au 20 juin compris pour participer à ce concours. Bon, bah écoutez, je finis sur ces merveilles, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette petite vidéo. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.